Alors, bien entendu, on revient. On revient bien sûr. On revient à un des meilleurs joueurs marocains. Voilà, vous voyez ici, il est acclamé. Il est acclamé. Je continue avec lui encore 2 minutes. Je ne vais pas prendre plus de votre temps. Il y a beaucoup de gens qui veulent prendre une photo avec lui. Alors, c'est Zahiri. Donc voilà, ce magicien, Regragui, quel est réellement son secret? Bah écoutez, Walid Regragui, avant tout, c'est quelqu'un de bien, c'est une bonne personne. C'est un connaisseur, il connaît le football, il a de l'expérience maintenant. Et c'est mérité ce qui lui arrive. Il a fait du bon travail auparavant. Là, il arrive dans cette Coupe du Monde avec peu de temps. Il n'avait pas beaucoup de temps pour bâtir une vraie équipe. Mais malgré ça, il a eu la confiance de tout le monde. Et c'est mérité ce qui se passe. Je suis très très content pour lui. C'est que le début, il y a encore de bonnes choses à l'avenir. Les Marocains du monde. Tout à l'heure, j'ai rendu hommage aux parents de la première génération, de la deuxième génération, qui ont donné justement ces lions de l'Atlas, la main de la main avec les Marocains de l'intérieur. Quel engouement finalement, où aujourd'hui, 400 millions de Marocains aujourd'hui. Tous les Arabes, tous les musulmans, nous sommes Marocains aujourd'hui. Les Africains, pareil. Est-ce que vous vous attendiez à cet engouement extraordinaire? Ben écoutez, au départ, on s'attend pas vraiment à un tel engouement. On ne sait pas trop comment ça va se passer. On sait que ça va être une Coupe du Monde difficile, mais bon, c'est une Coupe du Monde qui est organisée dans un pays arabe. Donc forcément, on se dit qu'il va peut-être y avoir un pays africain ou un pays arabe qui va se pousser et se faire montrer dans cette Coupe du Monde. Et cette année, c'est le Maroc. C'est mérité. Mais c'est quand même extraordinaire, le Maroc qui était nulle part finalement avant que le Regragui arrive. 3 mois avant, ils étaient nulle part, totalement disloqués. Et là, le Regragui arrive et puis boum, machallah. Voilà, c'est un avantage de commencer cette Coupe du Monde tout en ne pas étant favori. Donc on a moins de charge sur les épaules. Et voilà, l'équipe du Maroc, au fur et à mesure des matchs, ils ont pris de l'expérience, de la confiance. Machallah. Alors, Inch'Allah, comment ça va se passer? Dernière question. Comment ça va se passer les résultats, Inch'Allah, contre la France? Pronostic. J'ai pronostiqué 1-0 contre le Portugal. J'espère la même chose contre la France. C'est une équipe très 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 solide avec l'un des meilleurs joueurs du monde qui est Mbappé qui peut déstabiliser l'équipe à n'importe quel moment du match. Mais je pense que Walid va mettre en place un choix tactique pour empêcher justement l'équipe adverse de pouvoir s'exprimer.